Salut, alors dans cette vidéo, on va voir ensemble si c'est encore pertinent aujourd'hui d'écouter des gros poissons, les gros blogueurs, les gros youtubeurs comme Bastan Leloup, Antoine BM, Grégory Lagrange, etc. Tu connais les noms. J'ai eu cette réflexion récemment, puisque je relance mon business de zéro. J'ai eu cette réflexion, je me suis dit en fait, mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ça aide vraiment d'écouter les gens qui ont vraiment atteint ce stade-là de réussite? Je me mets à ta place en tant que débutant. Est-ce que finalement c'est ces personnes-là qu'il faut suivre? Et moi en fait, je me suis aperçu que j'ai découvert aussi d'autres youtubeurs, d'autres personnes qui créent des business en ligne qui étaient plus petites et que je préfère aussi écouter parce qu'elles sont plus proches finalement du stade un peu dans lequel toi tu es aussi, dans lequel je suis aussi avec cette nouvelle activité, c'est-à-dire le stade où tu mets encore en place les choses, où tu as encore beaucoup à faire pour pouvoir stabiliser ton activité et en vivre sereinement. Et justement, ce qui me dérange avec les gros poissons, c'est trois réflexions que je me suis faites et que je vais te partager dans cette vidéo. L'idée, c'est pas du tout de faire de la critique, d'accord? Je veux dire, ça n'enlève absolument en rien la réussite et le mérite qu'ils ont dans la réussite. C'est pas du tout l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo, c'est simplement de te donner un avis, une réflexion sur si c'est pertinent de suivre ces gros poissons. Chacun se fera un avis. Le but, c'est pas que je te dise oui, tu dois les suivre, non, tu dois pas les suivre. Chacun se fait son propre avis. Tu trouveras peut-être mes réflexions pertinentes, peut-être pas, c'est pas grave. Je te les partage parce que de mon point de vue, je trouve que c'est intéressant de t'en parler. Et en même temps, tu sauras un petit peu ce qui me passe par la tête en ce moment. Juste avant de commencer, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ton kit de démarrage si tu veux vivre de ta chaîne YouTube ou de ton blog. À l'intérieur, tu vas trouver comment créer des formations, un guide de copywriting, des idées de contenu, des idées de publication pour les réseaux sociaux, mes meilleurs types d'emails et comment trouver ta niche. Tout ça, c'est juste en dessous dans la description. Je te laisse aller voir ça. Donc la première chose qui me dérange avec les gros blogueurs, les gros youtubeurs dans le business en ligne en tout cas, c'est déjà ils se sont tous lancés il y a longtemps. Ça, c'est le premier truc qui me dérange, c'est qu'ils se sont lancés il y a longtemps. Les plus anciens, ça fait au moins 10-15 ans. Les plus récents, ça fait 4-5 ans. Donc tu vois, ça commence à remonter. Et tu le sais, le monde du web évolue à une vitesse pas possible. Et quand tu commences en 2015-2016, c'est pas du tout le même délire que quand tu commences maintenant. Et moi, j'ai commencé justement mes blogs en 2016 et je l'ai bien vu. Pour te dire, un de mes blogs, un blog sur la timidité à l'époque, en 2016, je l'ai fait connaître uniquement grâce à Doctissimo, en mettant des posts sur Doctissimo pour aider à vaincre la timidité. C'est pour te dire un petit peu le niveau à l'époque de facilité que tu avais pour pouvoir construire des listes email et vendre derrière, parce que j'ai bien vendu sur ce blog. Donc tu vois, le truc, c'est que ça, c'est plus possible aujourd'hui. Déjà parce que sur la plupart des forums, tu vas avoir des modérations de liens, parce que les gens ont aussi beaucoup plus de saturation, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il n'y avait pas encore autant de monde qu'aujourd'hui, donc il y avait encore un peu un effet découverte, waouh. Maintenant, voilà, les gens deviennent plus matures, deviennent plus habitués de la consommation sur Internet, donc c'est pas aussi facile. Et donc toutes ces personnes que tu connais ont commencé il y a longtemps. Et donc chacun après évidemment a développé son activité à sa façon. Moi je suis resté plutôt sur des petits blogs de niche, il y en a qui sont devenus plus mainstream, mais tout le monde a commencé il y a longtemps. Et en fait, c'est ce qui m'a dérangé moi, c'est que je me suis dit en fait, en continuant à te donner des conseils sans remettre les mains dans le cambouis, en me reposant sur mes lauriers, finalement je me déconnecte de toi. C'est-à-dire que je me déconnecte du côté débutant. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça fait que peut-être que mes conseils ne sont pas pertinents en fait. Peut-être que je te conseille un truc, parce que moi à l'époque c'était comme ça, mais peut-être qu'aujourd'hui ça marche plus du tout. Et ça me dérange un petit peu. Et c'est ce qui me dérange chez les gros poissons, c'est que la plupart se reposent sur leur laurier, vont te donner des conseils de comment ils ont commencé, comment ils se sont fait connaître, etc. Mais c'était il y a 5-6 ans. D'accord? Les méthodes ont changé en fait. Ça change, le monde évolue, les gens évoluent, la maturité évolue, et ça, personne n'en parle. Et donc en fait, pour moi, le meilleur moyen de savoir ce qui marche aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire c'est de tout plaquer et de recommencer à zéro. D'accord? C'est ça pour moi le meilleur moyen de savoir ce qui fonctionne aujourd'hui. Et je ne vais pas te mentir, je me prends parfois des murs. C'est-à-dire des techniques que je savais qui marchaient bien à l'époque, marchent moins maintenant. Et donc du coup, ça m'oblige à aller chercher une nouvelle technique. Et donc ça me montre aussi le degré d'exigence qu'il y a maintenant pour réussir. Un degré d'exigence qu'il n'y avait pas forcément peut-être à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, en fait, c'est beaucoup plus proche finalement de ta réalité. Toi qui débutes, toi qui lances ton activité, je suis beaucoup plus proche de la réalité que tu es en train de vivre en étant moi-même les mains dans le cambouis, comme repensant sur mes lauriers avec mes grosses audiences et en balançant juste des conseils qui de toute façon feront forcément mouche puisque c'est des audiences de 20 000, 30 000 personnes, donc il y aura toujours des gens qui vont être intéressés, même si parfois les conseils sont peut-être pas pertinents. Donc du coup voilà, ça c'est le premier point qui me dérange, c'est cette ancienneté et surtout face à cette ancienneté, l'absence
de prise de risque. Voilà. Et c'est ce qui me fait dire que finalement, aujourd'hui, je préfère écouter peut-être moins des blogueurs ou des youtubeurs qui sont plus débutants, mais qui sont aussi dans cette phase de création de processus de développement, parce que finalement, je vais plus me reconnaître en eux dans les obstacles qu'on peut rencontrer. Mais il n'y a pas que ça, il y a une deuxième réflexion qui me dérange et qui me fait dire que je ne sais pas si c'est une bonne idée toujours de suivre les gros poissons, c'est le formatage des méthodes. C'est-à-dire qu'évidemment, les gros blogueurs, les gros youtubeurs qui vendent des formations en ligne vont vendre leur propre méthode. Et le truc, c'est qu'en fait, quand tu as des centaines, voire des milliers de clients qui achètent les méthodes en question, les formations en question, quelle est derrière finalement la valeur de la formation? Est-ce que la méthode va être encore efficace? Et en fait, je trouve que ça, on le voit vraiment aujourd'hui, notamment avec le mail quotidien. C'est toujours un truc qui m'a frappé, le mail quotidien. Donc, le concept vraiment du mail quotidien a été lancé par quelques gros poissons du business en ligne. Et aujourd'hui, quand tu vas voir un petit peu comment tout le monde essaye de vendre, il y en a plein qui font ce système de mail privé, newsletter quotidienne, d'accord, où tout le contenu est résumé dans un mail quotidien. Alors, je dis pas que c'est pas bien, c'est pas ça l'idée. Je pense simplement que la plupart des gens le font tout simplement par effet miroir plutôt que par choix et réflexion personnelle. Et c'est ce qui me dérange aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, puisque lui il a réussi comme ça, alors sa méthode marche, donc je vais appliquer sa méthode sans forcément réfléchir à si moi ça me correspond, si ça correspond à mon activité et si c'est toujours pertinent de faire cette méthode ou si c'est pertinent de la faire dans ma thématique. Tu vois, si tu veux, il y a des réflexions qui sautent et en fait, on va juste se reposer un peu sur le poisson. On se dit, tiens, sa méthode a marché, donc je vais la prendre, je vais l'appliquer puisqu'il la vend, je l'achète et je l'applique dans mon business et voilà. Et donc en fait, vu que tout le monde a tendance à agir comme ça, bah forcément la méthode perd sa valeur, forcément tu te retrouves avec des clones, avec des gens qui font tous pareil, et donc il n'y a plus de, comment dire, d'unicité, de créativité, de prise de risque. Et en fait justement, moi je trouve presque dangereux de suivre les gros poissons à cause de ça, parce que je trouve que ça te tue la créativité, ça tue ta propre capacité de réflexion et ta propre capacité à créer ton propre business model, à créer ton propre business sur mesure en quelque sorte, tes propres process, tes propres façons de vendre, tes propres méthode. Et voilà, ça c'est un truc vraiment qui me dérange et j'essaye un peu de sortir de ça. Par exemple, je ne fais pas de mail quotidien parce que ça me gave de faire un mail quotidien. Je dis pas que j'en ferai pas un jour, mais si je le fais, c'est par choix et c'est pas par automatisme, juste parce qu'il y a des gens qui marchent, qui font du mail quotidien. Je vais pas me mettre moi aussi à en faire parce que ça marche, d'accord? Je cherche avant tout des trucs qui me correspondent et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'entrepreneurs débutants. Comme beaucoup n'ont pas forcément encore une grande expertise dans le domaine, eh bien ils vont se reposer finalement sur les méthodes de ceux qui ont réussi sans apporter une touche de réflexion derrière qui viendrait peut-être améliorer justement et adapter ces méthodes-là à leur business et à leur personnalité. Donc ça c'est vraiment le deuxième point crucial je trouve. C'est pour ça aussi que j'essaye de ne pas trop suivre que les gros poissons, c'est pour pas me faire tuer ma créativité et m'empêcher de réfléchir par moi-même à des solutions en plus qui me correspondent plus. La troisième réflexion que je me suis faite, et c'est notamment vrai si tu débutes aujourd'hui, si tu es totalement débutant et que tu ne te rends pas compte encore de l'argent qu'on peut gagner sur Internet, le troisième truc dérangeant avec les gros poissons, c'est que tu as l'impression d'être déconnecté d'eux. C'est qu'en fait, il y a un énorme fossé, c'est-à-dire que toi tu pars de zéro, tu vas découvrir des mecs ou des nanas qui ont réussi comme pas possible sur Internet et qui sont en train de se filmer dans des villas, qui sont en train de faire le tour du monde H24, qui sont toujours en vacances, etc., qui gagnent plein d'argent. Et toi, finalement, au début, ça peut peut-être avoir un effet motivant. Tu te dis, waouh, tout ce qu'on peut faire avec Internet, comment on peut bien gagner sa vie. Mais derrière, et en tout cas, moi, il y a des moments où je l'ai ressenti aussi comme ça quand je débutais. Derrière, tu peux avoir un côté aussi déprimant. C'est-à-dire que ça peut faire l'effet inverse. Tu te dis, mais bon sang, jamais je vais réussir à atteindre ces résultats. Jamais je vais atteindre cette réussite-là. Et c'est un peu un biais qui se crée pour montrer la réussite et montrer comment tu réussis en business en ligne. Beaucoup vont le faire en montrant leur style de vie, en montrant le luxe, ce qui va attirer des gens qui vont croire que la réussite, c'est justement être dans le luxe, dans le matériel et dans le voyage permanent, alors que il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, justement, la réussite sur Internet, elle est propre à ce que toi, tu définis comme la réussite. D'accord? C'est subjectif. C'est-à-dire que peut-être que pour toi, la réussite sur Internet, c'est de gagner 1 500 € par mois et pouvoir tout simplement vivre tranquillement. D'accord? Peut-être que c'est tout simplement pouvoir partir un peu plus souvent en vacances quand tu le souhaites, sans forcément être H24 en train de partir à l'autre bout du monde. Peut-être que toi, la réussite, c'est de pouvoir, quand tu as envie, en semaine, prendre 3 jours dans le Jura
et tout simplement t'éclater, d'accord? Enfin, il y a vraiment plein de façons de voir la réussite sur Internet. Ça peut être aussi bien dans l'argent, mais aussi dans le style de vie et tout simplement aussi le plaisir que tu prends à faire ton activité. Et en fait, les gros poissons, le truc c'est que ils te montrent tellement un style de vie parfait, en tout cas dans les idéaux communs, d'accord? Le côté vacances, un peu tout le temps les vacances, grande maison, grande villa, piscine, etc. Que finalement, des fois, ouais, ça te motive au début, mais des fois tu te dis, mais bon sang, moi je vais pas y arriver. Et du coup, tu vas te dire, mais c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, etc. Alors qu'en fait, il faut te dire que ce n'est pas que ça la réussite sur Internet. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi suivre toujours pareil des blogueurs, youtubeurs un peu moins connus. Parce que justement, il y a moins ce côté un peu parfois bling bling, ce côté je montre comment j'ai réussi, etc. Et tu as un côté, je trouve, qui est plus réaliste aussi, d'accord? Je dis pas que tu peux jamais faire ce que font évidemment certains grands youtubeurs, certains grands blogueurs, pas du tout. Simplement, dans la réalité des choses, c'est pas un style de vie non plus, le digital nomadisme, le luxe, etc., qui correspond à tout le monde. Et c'est important de le rappeler, et c'est important aussi de rappeler justement qu'il y a d'autres formes de réussite sur Internet. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi parfois suivre des blogueurs, youtubeurs plus petits. Voilà les réflexions que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Comme tu le vois, je ne critique personne, c'est simplement une réflexion, c'est voilà, tu peux trouver ça débile, tu peux trouver ça pertinent, tu peux te reconnaître, tu peux pas du tout te reconnaître, c'est pas grave, d'accord? L'idée c'est de partager cette réflexion avec toi. Si la vidéo t'a plu, si elle t'a aidé, si d'une quelconque manière, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit j'aime. N'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement ton kit de démarrage si tu viens de lancer ton blog ou ta chaîne YouTube. Tu as 6 ressources à l'intérieur pour bien te lancer avec des petits emails, apprendre à créer des formations, trouver ta niche, etc. Je te laisse aller voir, tout est détaillé, le lien est juste en dessous dans la description. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.